Madame le maire, chers collègues, la délibération qui nous est soumise rappelle en préambule les objectifs culturels de notre commune, parmi lesquels une politique en faveur de la culture durable, qui implique que celle jusqu'alors conduite ait été précaire et provisoire. Qu'est, à vos yeux, une politique durable ? En quoi diffère-t-elle des politiques culturelles menées par les équipes précédentes ? Nous n'avons pu le cerner avec certitude. S'agit-il de conduire des actions culturelles au long cours et non plus ponctuelles, d'impliquer nos concitoyens pour pérenniser vos actions ou d'ancrer durablement l'action culturelle dans les quartiers jusqu'alors délaissés? Nous l'ignorons. Faute de cerner avec précision le nouvel esprit qui vous anime, nous en sommes réduits à juger des effets durables de l'ancien. La fermeture de structures culturelles historiques de l'île ces dernières années, Nasdaq en 2018, le Biplan en 2019, les expositions de la Maison de la Photographie en 2020, sans compter celles qui sont au bord de la faillite, comme les cabarets et les bars musicaux. La fragilité de nombre d'autres structures culturelles qui doutent de leur avenir et ne voient le soutien à visée pluriannuelle annoncé, traduit par aucune convention sécurisante ni emploi pérennisé, tels que la malterie, le tire-laine, parmi les plus connus, et d'autres encore dans tous nos quartiers. Et plus généralement, l'absence d'engagement fort de notre commune sur le développement durable dans les conventions avec les acteurs culturels de la ville, qui ferait la promotion de modèles culturels coopératifs, de gestes éco-responsables, certes plus nombreux qu'auparavant, mais tardant à être généralisés, ou encore d'inclusion sociale. Certes, nous ne pouvons que nous réjouir de constater la reconduction à l'identique pour l'année 2021 de la plupart des subventions accordées en 2020, permettant d'assurer la survie de certaines de ces structures, acteurs, associations durement et profondément touchés par la crise sanitaire. Cependant, l'architecture même des budgets culturels demeure le témoignage d'une politique durablement centrée sur les grands événements et sur les grosses structures. Nous ne demandons pas, évidemment, de réduire le financement public des grandes institutions culturelles, mais plutôt de s'atteler à ce que les autres financements correspondent à leur dimension métropolitaine et régionale. Mais le quart du budget global pour l'île 3000, qui impose sa ligne éditoriale aux structures qui sont dans l'obligation d'y répondre si elles veulent être financées, cela n'est pas acceptable. Quand seulement 13% des subventions sont destinées aux projets initiés par les autres associations culturelles. Parmi les grands bénéficiaires de la prodigalité durable, donc, l'île 3000 absorbe le quart du budget global, alors même que sa subvention annuelle est réduite de 100 000 € en 2021. Je rappelle à cette occasion que l'île 3000 a bénéficié des aides de l'État pour l'activité partielle, des fonds de solidarité divers liés à la crise et, je le suppose, de la remise des loyers municipaux. Que sont devenues les sommes versées par notre commune au titre de l'année 2020 en l'absence d'événements? Comment ne pas songer aux millions d'euros de trésorerie placés dans l'immobilier, énoncés par la Chambre régionale des comptes en 2019? Ce durable bas de laine a-t-il vu grossir encore sa pelote? Ce contraste, chaque jour plus saisissant entre le coût et l'activité, ne peut conduire notre groupe qu'à réitérer sa demande d'audit indépendant après le rapport accablant de la Chambre régionale des comptes sur l'île 3000, dans l'espoir qu'il soit mis un terme aux dérives constatées et que les fonds ainsi économisés bénéficient durablement au tissu artistique et culturel de notre ville. Bien avant la crise sanitaire, notre groupe avait déjà émis des propositions concrètes en suggérant de fixer une règle de limitation et de non-cumul des salaires des dirigeants pour les structures financées par la ville et le reversement des sommes ainsi écrêtées, ainsi que des 4 millions de trésorerie excédentaires de l'île 3000 à un fonds de soutien aux associations socio-culturelles lilloises. Sur les 50 petites associations, à supposer qu'il en existe de petites, qui ont sollicité un soutien municipal en 2021, ce sont 178 000 € qui n'ont pas été accordés. Je songe à Arc Connexion dans le Vieux-Lille, au Cirque du Bout du Monde à Moulins,
à Flonflon, à Oisem, à Basse-d'Atome, à l'île Sud ou encore à l'Harmonie de l'île Centre. Sans oublier la Maison de la photographie de Fives, qui établit et soumet son dossier chaque année et voit sa demande de subvention durablement omise des débats en commission comme en notre conseil. À nos yeux, ces choix culturels relèvent de l'inéquité, de l'indifférence à nos quartiers, à tous ces acteurs culturels qui ont plus que jamais besoin de soutien. Et si j'osais, Madame le maire, j'irais jusqu'à penser que peut-être vous n'aimez pas beaucoup les artistes, à l'exception sans doute de tel ou tel artiste contemporain, et qui sait même, peut-être pas le visage qu'il dessine sans vous, et souvent malgré vous, de l'avenir de notre ville. Une politique culturelle ambitieuse et durable passerait à nos yeux par la remise à plat du modèle quasi monopolistique de l'île 3000, un plan de sauvetage de toutes les associations et lieux culturels fragilisés avant même la crise sanitaire, et leur accompagnement vers le numérique, le collaboratif et l'innovation culturelle et sociale. Nous voterons donc pour la subvention aux opérateurs culturels, mais contre les 2 délibérations à l'île 3000. Je vous remercie. Merci. Marie-Pierre Bresson.